Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'août avec le petit oracle des fées. Hop. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour ce mois d'août, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Vous avez la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Waouh! Donc là, on vous invite vraiment à la réflexion, à la stratégie peut-être, à planifier les choses. Voilà, on vous invite à vous organiser de manière générale. Bon, pour ce mois d'août. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur ici, quel est le message pour vous pour ce mois d'août, pour les scorpions. Hop là. D'accord. On vous parle ici de changement de lieu de vie, de déménagement. Il y a des projets, peut-être que vous souhaitez emménager ou déménager. Il y a des choses qui bougent autour de vous ou en tout cas vous y pensez de plus en plus. Voilà, on vous dit ici que si vous êtes en plein déménagement, qu'il va falloir se concentrer et surtout organiser les choses parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes un petit peu dans votre monde un peu émotionnel et que vous vous laissez un petit peu dépasser par le côté organisation et se laisser un peu déborder par rapport aux tâches à accomplir. Vous voyez, peut-être parce que vous avez beaucoup de choses justement à gérer. Ouais. Allez, on va voir avec l'oracle de Gaïa ici. Quels sont les messages pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions pour ce mois d'août? Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Alors, là il y a plusieurs cas de figure. On peut être effectivement sur la notion de couple, sur quelqu'un, en tout cas qui... soit il y a une séparation qui est mise à l'œuvre et là où vous êtes en train de déménager et de changer de lieu de vie et du coup ça vous demande de faire un effort de lâcher prise parce que il faut se détacher, réussir à se détacher. Alors soit se détacher d'un lieu de vie ou soit se détacher d'une relation passée, qui souvent est liée d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette notion d'arriver à se détacher de ça. Parce que vous vous sentez piégé là, vous vous sentez un petit peu pris au piège ces derniers temps. Vous avez du mal à laisser passer, à laisser partir, à laisser quelque chose derrière vous. Un déménagement, c'est pas toujours simple parce qu'on a des souvenirs dans un lieu de vie. Et parfois, ça peut être difficile pour certains de laisser effectivement ces souvenirs-là au passé. Ce lieu-là derrière vous. Cette vie-là derrière vous. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à faire face à ces peurs, de lâcher prise et vraiment vous débarrasser de ces peurs-là parce que c'est quelque chose qui vous empêche justement de réfléchir et de vous organiser. C'est comme si vous n'avez pas forcément... vous avez la sensation, en tout cas, de ne pas avoir la force d'avancer. Ouais, c'est ce que je ressens. Comme si vous étiez un petit peu piégé dans une situation et vous avez du mal à regarder devant vous, vous êtes encore derrière, vous n'arrivez pas à lâcher ce passé-là. Ok. Donc on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit pour vous en rentrant dans ce mois d'août avec un tarot et j'ai choisi The Light Seers Tarot. Donc avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'août pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Mais pourtant l'envie est là, vous avez quand même la 3 de bâton qui vous parle effectivement de cette envie d'aller de l'avant, d'avancer en tout cas dans un projet. Ici on parle de déménagement, donc il y a peut-être effectivement un changement de lieu de vie ou alors tout simplement un déplacement important, peut-être des vacances pour ce mois d'août, mais il y a quelque chose que vous devez organiser ici. Vous avez la reine de Pentacle, très bien, qui vous parle effectivement de stabilité, de sérénité. Il y a peut-être même quelqu'un qui peut vous venir en aide, oui. Vous êtes, je pense pour certains, il y a une figure féminine ici qui peut vous conseiller ou vous aider justement
à avancer sur quelque chose. Le hiérophante, c'est le pape. C'est un guide, c'est quelqu'un qui vous apporte de bons conseils, peut-être au niveau des finances, au niveau d'une organisation aussi, hein. On est sur des choses un peu pragmatiques, on est sur le côté matériel. Donc il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vous aider justement à vous organiser, à vous conseiller ici par rapport à un projet de construction, de déménagement, quelque chose qui a un rapport avec votre lieu de vie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, quels sont les conseils à suivre pour vous pour ce mois d'août par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle? Donc là, on parle d'une personne, visiblement, qui est là de bons conseils pour vous. Alors, vous avez la carte de l'empereur. Donc, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à vous, quelque part, à défendre un peu vos intérêts. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, il va falloir apprendre à vous affirmer, à quelque part, comment dire, parce que la carte du 3 de Pentacle ici nous parle effectivement de collaboration, de coopération, mais d'avoir un objectif commun quand même quelque part, hein, un travail, que chacun fournisse des efforts. Et quelque part, il va falloir réclamer ça. C'est comme si dans une relation, par exemple, vous vous êtes investi dans un emménagement, un déménagement, quelque chose comme ça. Vous avez déjà du mal à lâcher quelque chose et à laisser quelque chose derrière vous. Et en plus de ça, on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous avec l'empereur et à dire « Oh, non, non, moi je me laisse pas faire, hein. Il y a des choses que je veux récupérer ou il y a des choses que je veux faire de telle ou telle manière. » On part sur de la coopération. Il va falloir coopérer, mais vous affirmer également là-dedans. Alors, allez, on va voir ce qui se passe ici. Quelles sont les situations à éviter pour vous? Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est de vouloir maîtriser quelque chose ou quelqu'un. D'accord. Alors, ici, on a la notion d'espoir. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il va falloir peut-être lâcher prise. Il y a certains qui vont peut-être avoir de l'espoir, continuer à cultiver l'espoir dans une relation qui est visiblement terminée. Ou en tout cas, d'avoir l'espoir de rester figé dans un lieu. C'est comme si vous vous accrochez à quelque chose que vous ne voulez pas laisser passer, que vous ne voulez pas laisser partir. Avec la force, on a la notion de contrôle aussi, de vouloir contrôler la situation parce que vous gardez espoir que les choses ne changent pas. Alors que là, on vous invite plutôt à prendre les choses en main justement pour défendre quelque part quelque chose à défendre et à partir sur quelque chose de constructif. Donc il y a du changement quand même, on vous invite au changement. Mais là, c'est comme si vous gardiez espoir que rien ne change justement. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Ouais. Alors, comment les choses vont évoluer pour vous? Alors, c'est très délicat là, parce que... Ah, d'accord. Donc, il y a une espèce de confiance revenue. Ok. Donc, on a le soleil et la lune. On a les deux astres ici qui se chevauchent. Il y a vraiment l'idée ici de faire la lumière sur des choses cachées, hein. Déjà, tout de suite. C'est comme si vous allez vous apercevoir de quelque chose qui ne vous apparaissait pas forcément évident avant. Parce qu'il y avait ce monde émotionnel. La lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est ressenti. Et là, il y a peut-être l'idée de mieux comprendre pourquoi est-ce que vous ressentez certaines choses. De faire la lumière sur vos émotions, sur vos ressentis, sur ce que... Voilà. Donc là, pour moi, il y a de la vérité aussi, hein. La vérité qui vient au grand jour et qui vous montre là où vous en êtes, au niveau émotionnel. Oui. Et là, vous allez comprendre qu'il va être temps de mettre fin à une situation. Donc moi, je pense que pour certains, vous allez renaître. Vous allez être dans une forme de renaissance, dans une forme d'acceptation. C'est comme si vous devez accepter de laisser quelque chose derrière vous, une ancienne vie, et passer à autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau familial, amical, sentimental, mais il y a des choses qui bougent, surtout par rapport au foyer. Il y a une grande transformation qui est en place ici,
mais vous allez encore pour ce mois d'août avoir du mal à accepter, du mal à lâcher prise. C'est pour ça que il y a certains moments, vous allez avoir espoir que les choses reviennent comme avant. Sauf que c'est pas possible. Voilà. Sauf que c'est pas possible. Il va juste falloir accepter les choses, reprendre confiance en vous, accepter les choses, vous battre pour de nouveaux projets, en tout cas pour de nouvelles choses, et puis surtout coopérer. Voilà. D'être dans la coopération, ne pas être non plus dans la colère, la rancune, et puis envoyer claquer les portes et partir comme ça. Non, il y a l'idée de collaborer, de coopérer, mais tout en défendant quand même vos principes, tout en défendant vos idées. Hein, ne pas vous laisser faire non plus. Voilà, parce que l'empereur, lui, il sait ce qu'il veut, et puis il est très stable, il est sécurisé, l'empereur. Donc il n'est pas déstabilisé par ses émotions ou quoi que ce soit. Lui, il sait ce qu'il veut, et basta. Il y a une forme d'autorité aussi quelque part. C'est comme si vous reprenez les choses en main, et vous allez pouvoir enfin y voir plus clair. Et là, en cette fin de mois d'août, c'est vraiment ça. Vous allez voir la vérité, en fait, des choses cachées. Et du coup, vous allez prendre conscience qu'il est temps de tourner cette page et de repartir sur un autre projet beaucoup plus épanouissant pour vous. Voilà, ce cycle est terminé. Il faut laisser le passé au passé, tout simplement. Et enfin, simplement, c'est facile à dire, effectivement, mais c'est pas facile à faire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a quelqu'un qui peut vous conseiller ici, quand même, hein. Vraiment, par rapport à une forme, mettre en place de l'organisation, hein, par rapport à un projet de vie, un foyer, il y a quelqu'un qui peut vous apporter de bons conseils ici. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, pour les scorpions, ascendant scorpion, lumière scorpion, hop. Vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, on vous dit ici que voilà, on vous invite à vous affirmer comme l'empereur, comme quelqu'un qui décide, quelqu'un qui a cette capacité de gérer les choses. Voilà, on est dans la gestion. Quelqu'un qui reprend les choses en main et qui construit quelque chose. Pour moi, on est sur la construction d'un nouveau projet ici, un projet en rapport avec le foyer peut-être. Le foyer, la famille, quelque chose. Donc là, laissez le passé derrière, concentrez-vous sur les nouveaux projets et montrez que vous êtes capable. Enfin, montrer, c'est même pas montrer, c'est décider que vous êtes capable. C'est prendre conscience que vous êtes capable. Oui, c'est ça. Et du coup, vous allez partir sur une renaissance, sur quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus léger quelque part. Voilà. Hein, vous allez lâcher quelque chose derrière. Hein. Vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que ceci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.